La morphogenèse, c'est un problème qui est central dans la biologie et qui consiste à essayer de comprendre comment, en partant d'un œuf, un embryon, qui généralement est une sphère sans aucune symétrie particulière, sans haut, sans bas, sans gauche ni droite, comment est-ce que petit à petit, lorsque l'embryon se développe, on va commencer à avoir un axe préférentiel qui apparaît, qui va définir un haut et un bas, une droite et une gauche, et comment à certaines positions, et toujours à cette position-là, on va voir apparaître des membres, des antennes, des pattes, des ailes. Turing s'intéresse à cette morphogenèse, mais ce qu'il veut faire, et c'est ce qui est très nouveau, il veut utiliser les outils mathématiques et théoriques pour comprendre cette morphogenèse. Et son hypothèse, ce serait qu'il existerait dans les embryons des molécules qu'il appelle lui-même des morphogènes, donc il invente le terme morphogène, qui bougent dans la cellule, et lorsqu'elles bougent, elles peuvent se rencontrer, et si elles se rencontrent, sous certaines conditions, elles peuvent réagir, et Turing montre mathématiquement que ce type de réaction, qu'on appelle réaction diffusion, puisque les molécules bougent aussi, peut donner lieu à des formes qui apparaissent, donc on peut avoir une émergence de la géométrie particulière dans les cellules. Comme Turing, nous voulons produire des connaissances en biologie, mais pour cela nous utilisons des outils qui ne sont pas des outils de la biologie classique, expérience par exemple, nous utilisons des outils qui sont des outils de modélisation mathématique ou informatique. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous nous intéressons aussi, comme Turing l'avait fait, à la façon dont la biologie s'auto-organise dans l'espace. Le grand challenge qui nous reste dans les années futures, c'est essayer de comprendre comment les réactions s'auto-organisent dans l'espace à l'intérieur de la cellule, dans cette géométrie très compliquée.